contemporain à Bercy Village. C'est un grand marché d'art contemporain qui réunit 150 artistes qui vont présenter de la peinture, de la sculpture, de la gravure. Toutes les formes d'expression des arts plastiques sont ici présentées. La sculpture est à l'honneur dans nos salons. Nous avons vraiment la chance d'avoir toutes les formes de sculpture qu'on puisse rêver de présenter réunies ici. On va trouver des pièces comme celle-ci qui sont du raku ou de la terre. On va trouver du bronze, on va trouver des formes d'expression extrêmement classiques, mais vraiment toutes les formes de sculpture qui puissent exister. Sculpture conceptuelle. Ça s'appelle les jambes de la sirène. Et si vous regardez effectivement par le hublot, vous allez voir des jambes en pierre qui sont immergées dans 80 litres d'eau, des pièces en béton avec du textile. C'est destiné à illustrer le tissu urbain, donc. Sculpture art brut. J'aime beaucoup l'art brut parce que c'est un minimum de matériaux pour un maximum d'expression. Nous connaissons Christophe, nous suivons Christophe depuis plusieurs années et nous sommes très heureux du succès qu'il commence à rencontrer. Thème de cette année, les 1001 nuits. C'est un thème que j'ai déjà travaillé, beaucoup travaillé, parce que c'est un univers qui me fascine, l'Orient me fascine, et tout l'univers des contes. Donc j'ai rencontré les organisateurs de Joël Garcia qui ont proposé de donner ce thème pour ce salon. Dans la veine orientale, Stéphanie Lecomte part peindre le sud marocain. Isabelle Del Piano propose ses dessins, ses lavis, ses gouaches et ses aquarelles orientalistes. Vous avez ici un bon exemple d'illustration de ce thème. Voici Scheherazade, la danse du ventre spécialement pour vous. Scheherazade, présentée par Patrice Brisebois, qui est peintre mais également sculpteur. Et donc voici un éléphant à la rose, qui est un bronze. À Bercy, l'abstraction, Joël Colombier ou Isabelle Malmeza côtoient le figuratif onirique, Arthur Djoroukian, ou les anatomies et les portraits de Cyril Reguer. Étude de mouvement, peinte sur plexiglas par Anne Boile, pin-up dessiné par Patrick Hitt. Yves Henry, lui, détourne les journaux et les photos du Tour de France de 1934. On retrouve à Bercy Village la peintre chinoise Wang Yung-ying. Même inspiration asiatique pour le peintre Abanita et pour David Kunzli, peinture et eau-forte. Nous sommes le maillon qui manquait dans le marché de l'art. En fait, les artistes, qui sont nombreux, talentueux pour beaucoup, ont le choix pour exposer leurs œuvres entre les institutions, qui ne sont pas toujours très faciles d'accès, ou les galeries. Les galeries sont très sollicitées, ont souvent des calendriers archi remplis pour plusieurs années. Et nous offrons aux artistes la possibilité de rencontrer un public, un vrai public.